the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la preview de l'épisode 100, celle qui a été diffusée à la fin de l'épisode 99. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller la voir, elle dure à peine 30 secondes, je vais mettre un lien dans la description pour que vous ne soyez pas largués durant la vidéo. Ceci étant dit, c'est parti pour l'analyse. Avant toute chose, ce qu'on peut dire, c'est que ça sera le 100e épisode de la série. Ça fait plus de 2 ans maintenant que la licence Dragon Ball a repris, j'espère que pour ce 100e épisode, la Toei va marquer le coup, et ainsi éviter que l'on ait un épisode moyen et voire même nul. Je crois que mon avis est partagé par une grande partie des fans de la série. En tout cas, espérons que l'épisode sera à la hauteur de nos espérances. Maintenant, la preview de l'épisode 100. Avant d'analyser en profondeur la séquence vidéo, on remarque en premier lieu que ce sera un épisode concentré et focalisé sur les Saiyans, puisque ce sont quasiment les seuls personnages que l'on voit durant cette preview. L'épisode va donc sûrement mettre en avant Goku et Vegeta, mais surtout les Saiyans de l'univers 6, qui sont Kale, la Super Saiyajin légendaire, Caulifla la rebelle, et le troisième qui est Kiabe, le tout premier Saiyan de l'univers 6, que l'on a vu dans Dragon Ball Super. On va commencer par Caulifla. On sait que durant cet épisode 100, elle va se battre contre Goku en Super Saiyajin normal, puis en SSJ2. On a l'impression qu'il y a une complicité qui s'est installée entre ces deux personnages, qui sont Goku et Caulifla. On est donc bien loin du moment où Caulifla avait refusé de serrer la main à Goku avant le début du tournoi. Aussi, d'après les résumés des épisodes, il serait fort probable que Goku tente d'apprendre le Super Saiyajin Blue à Caulifla. Pour ma part, je crois pas forcément que Caulifla sera la première Saiyajin de l'univers 6 à maîtriser le SSJ Blue, mais bon, tout est possible puisque n'oublions pas qu'elle a maîtrisé le Super Saiyajin 1 en quelques instants et le Super Saiyajin 2 en quasiment moins d'une heure. Donc hâte de voir ce combat entre ces deux Saiyajins et voir ce que ça va donner. Maintenant on va parler de la deuxième femme Saiyajin de l'univers 6, Kale, la Super Saiyajin légendaire. Donc on la voit au début, elle se fait malmener par plusieurs combattants. Elle prend beaucoup de coups et étant donné que ce personnage est plutôt timide et renfermé sur lui-même, on voit qu'au départ elle ne réagit pas à toutes ses attaques. Elle qui en a pourtant la possibilité puisqu'elle a un fort potentiel et elle est très forte. Un des combattants lui met un enchaînement de coups, puis elle se fait aussi propulser par un autre personnage, que cette fois-ci on n'a pas son visage, on sait juste qu'il doit y avoir une partie de son corps de couleur rose. Après on la voit directement transformée en Super Saiyajin légendaire. Personnellement je vois deux possibilités à cette transformation, soit elle s'est énervée parce que les autres combattants l'a tapée et l'ont mis KO, ou soit la deuxième possibilité, qui je crois est fort probable, elle a vu la nouvelle complicité qui s'est installée entre les deux personnages qui sont Goku et Caulifla, et elle s'est énervée, et donc s'est transformée, parce que faut pas oublier que la première fois qu'elle s'est transformée c'était par jalousie envers Kiabe, car lui aussi commençait à être complice avec Caulifla, elle s'est énervée, elle s'est transformée, et elle s'est battue contre lui. En parlant de Kiabe durant la preview, on aperçoit un plan avec lui et Vegeta qui sont en face à face. Il est donc probable que l'on ait un deuxième combat entre Kiabe et Vegeta. Et en plus de ça, on voit Vegeta à genoux et Kiabe en Super Saiyajin. Donc il a sûrement réussi à le mettre à genoux, lui qui n'avait pas réussi à faire grand chose lors du tournoi inter-univers si vous vous en souvenez. Ça présage que du bon pour ce personnage qui est beaucoup apprécié par les fans. Pour moi ce personnage ça sera le troisième Saiyajin à réussir à maîtriser la transformation du Super Saiyajin Blue après Goku et Vegeta, puisque son pseudomètre qui est Vegeta lui a montré la transformation il y a longtemps. Donc pour moi ce sera le premier à réussir à se transformer, car il a eu la capacité et le temps de s'entraîner. Maintenant, à part les Saiyajin, j'ai trouvé qu'il y a d'autres séquences aussi intéressantes dans cette preview, comme par exemple on voit Hit retirer ses mains de sa poche, ce qui signifie qu'il commence à se battre sérieusement, et l'image d'après on voit Jiren qui ouvre les yeux et lance un regard à un personnage. On peut alors peut-être espérer que le regard qu'il a lancé c'était envers Hit, et peut-être même un combat entre Hit et Jiren, deux des personnages les plus puissants que l'on a découvert dans Dragon Ball Super. Hit, on l'a découvert durant l'arc inter-univers, et Jiren on l'a découvert durant l'arc tournoi celui-ci. Donc cet épisode sera très intéressant avec beaucoup de combats, puisque l'arène, on constate qu'elle est très endommagée, il y a des fissures, il y a des trous partout, ce qui n'était pas le cas dans le dernier épisode. Donc on risque d'avoir beaucoup d'intensité, et ce qui est très bien pour la suite de l'arc. C'est tout pour moi pour cette analyse de preview, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.